Bienvenue dans la deuxième partie de vidéo concernant l'algorithme de Thomas. Dans cette deuxième partie, on va voir un exemple d'une équation différentielle qui peut être résolue par l'utilisation de l'algorithme de Thomas. Et ici, on voit une équation différentielle d'une pendule simple avec l'approximation de sinus égale x, sinus de x égale x. On souhaite alors calculer le x dans l'intervalle ouvert 0 à la demi-période en connaissant les conditions de Dirichlet. À t égale 0, x0 égale moins xm et à t égale la demi-période, on a xm. En se donnant une suite d'instants t n égale à n multiplié à delta n avec la demi-période est égale grand n, le nombre de subdivisions multiplié à delta t. Prendre comme le delta t qui est la demi-période divisé par grand N. En utilisant la méthode de différence finie, on aura l'approximation de l'approximation de x seconde t qui est ici encadré en vert, et en utilisant cette solution, cette approximation de x, en utilisant cette approximation de x second, on aura une nouvelle équation qui est ici. Après quelques calculs, on aura cette équation encadrée en rouge, et en changeant la valeur des i par 2, on aura cette équation ici qui est ici, et en changeant le i, valeur de i3, on aura cette équation là par n-1, on aura cette équation. Alors on aura notre matrice T, tout ceci est écrite sous forme matricielle, on aura ceci. Programme sous MATLAB. Ici il y a quelques astuces. Ici de initialiser L en une matrice unité de dimension nn. Le rouge c'est le calcul de matrice de la diagonale principale de la matrice U, et le bleu ciel c'est le calcul de diagonale juste en dessous de la matrice U, et ici en violet c'est le calcul de la diagonale juste en dessous de la matrice EL qui est ici. Et le rouge ici c'est multiplication de l'inverse de la matrice L à D qui est ici. Et pour trouver x qui est ici encadré en bleu, on trouve les x par cette boucle qui est là. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo concernant l'algorithme de Thomas, je vous conseille
regarder car le programme que j'ai fait ici dépend de le calcul dans la première vidéo de ce deux parties. Ok, nous voilà dans MATLAB et j'ai déjà lancé le programme. Et ici on va entrer le nombre de subdivisions, comme dans l'exemple je vais mettre 19. Dans l'exemple je vais mettre, comme dans l'exemple je vais mettre 19. Et la demi-période c'était 1,4. Ici c'était pour gagner de temps, c'est 10 fois h au carré sur L moins 2. Et ici 1. Et ici, demande d'entrer le vecteur D le vecteur qui doit être un vecteur colonne. Le vecteur D est ceci. Entrée. La condition initiale c'est moins pi pour x de 0, moins pi sur 3, et pour x à la date demi-période, pi sur 3. Et on a notre figure qui est ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et à bientôt pour une autre vidéo. J'espère que c'était clair tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai montré. Ah, en fait, j'ai failli oublier, ici j'ai utilisé ce commande qui aide à fabriquer notre matrice tridiagonale qui est T. Ok, à bientôt pour une autre vidéo.